Notre histoire commence sur le champ de bataille et notre protagoniste, blessé, a du mal à respirer. Il regarde autour de lui en se disant « Tout ce que je vois est teinté de rouge et il n'y a que du rouge. La seule chose qui reste désormais ici, ce ne sont que des cadavres et du sang. Pour quelle raison ce bain de sang a-t-il eu lieu? Il observe autour de lui, regarde ses amis, ses compagnons, morts, et se rappelle de comment chacun d'entre eux était mort. Il se rappelle comment le chef du secte est mort devant lui, se faisant transpiécer l'épaule. Il se rappelle comment les disciples, ses frères et ses amis sont morts, se faisant trancher en plusieurs petits morceaux. Il se rappelle comment tous ceux qui se sont battus contre ce monstre se sont fait trancher, démonter, et il n'était même pas capable de vaincre une seule personne. Il se ronge les dents en se disant « Ils sont tous morts ». Plus de 20 sectes différents, incluant les 10 grands sectes, tous, qui formaient l'unité militaire ultime composée de l'élite des élites. Leur affrontement face à Shungma n'a abouti qu'à leur anéantissement total. Ils se rongent les lèvres au point de saigner en se disant « Et à qui est la faute ?» Tout cela à cause de cet homme. Il nous a montré un homme assis sur les piles de cadavres devant lui. Le protagoniste le regarde en se disant « Cet homme, le démon envoyé par les cieux, le chef du clan des démons qui a transformé ce monde entier en une effusion de sang, le chef du secte des démons, Shungma. » Mais le démon le retire de ses pensées en lui disant « Oh, le clan Hua, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage, disciple du clan Hua. Je suis sûr que si tu avais pu repartir d'ici vivant, tu aurais été honoré toute ta vie de m'avoir tué. Cependant, j'ai l'impression que nos vies s'arrêtent ici. » Le protagoniste, complètement énervé, lui dit « La ferme !» Mais le démon continue à lui dire « Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de ce que tu as accompli, même si tu as reçu beaucoup d'aide. Mais à la fin, c'est ton épée qui a réussi à m'atteindre. En mon nom, moi, Shungma, je reconnais ton épée et je reconnais ton clan comme étant inégalable. » Le protagoniste enlève l'épée de son épaule, s'approchant de lui et lui dit « Je t'ai dit de la fermer !» et se mit à courir en direction du démon. Le démon le regarde et continue son discours. « C'est vraiment regrettable. Si je n'avais que ne serait-ce qu'un jour de plus, j'aurais pu devenir quelqu'un méritant à porter le nom de Shungma. Mais on dirait bien que c'est mon destin. Souviens-toi de ce moment, disciple du clan Hua. Ce n'est pas fini. Je reviendrai. Et à ce moment-là, j'ouvrirai enfin les portes du monde des démons. Vous connaîtrez enfin l'enfer. Et personne ne pourra m'arrêter. » Mais le protagoniste, complètement énervé, lui fonce dessus, activant l'une de ses techniques d'épée, lui tranche la tête. Alors que la tête du démon est complètement tranchée, il regarde une dernière fois, puis sa tête tombe au sol. Après avoir tué le démon, il se dit intérieurement « La guerre est enfin finie et une mort inévitable s'approche de moi. Que va-t-il advenir de la secte du Mont Hua maintenant ?» Presque tous les membres de la secte du Mont Hua ont perdu la vie dans cette bataille et les disciples et les différents membres du secte du Mont Hua ont également perdu la vie ici. Les seuls membres restants, ce ne sont que les enfants qui ne sont pas allés se battre. Est-ce que cette guerre et tous ces morts étaient nécessaires? Si seulement j'avais été un peu plus dévoué à mes entraînements, aurais-je réussi à sauver plus de gens? C'est inutile. C'est inutile de penser à ça. Maintenant, alors qu'il tombe sur le pile de cadavres, il réfléchit. Tout prend fin à un moment donné. Alors qu'il rendit ses derniers soupirs, il se dit « Oh, la secte du Mont Hua, le 13e disciple de la secte du Mont Hua, un des 3 grands épéistes, le saint des épéistes des fleurs, Shongmyung, après avoir tué Shungma, qui a apporté la destruction et le chaos dans ce monde. Il a expiré son dernier souffle au sommet du montagne habitant le quartier général des démons. Cette brève anecdote est la seule héritage que j'ai laissé derrière moi dans ce monde. Il se rappelle de sa vie passée. Il n'était qu'un enfant abandonné devant une temple qui s'était fait recueillir par 2 membres du secte qui l'ont adopté, qui l'ont entraîné, qui lui ont appris les arts martiaux. Et ainsi, il était devenu l'un des meilleurs de sa secte. Mais à chaque fois, il se faisait toujours réprimander. Il voit sa vie en train de défiler devant ses yeux. Il se rappelle comment ses aînés le réprimandaient toujours. À chaque fois qu'il se battait contre les autres disciples, il finissait toujours par gagner. Et les autres disciples finissaient toujours dans un mauvais état. Ses mentors le réprimandaient toujours lorsqu'il se battait, car il finissait toujours par gagner et laisser les autres disciples dans un mauvais état. Il se rappelait de chaque fois qu'il se faisait réprimander. À chaque fois, il se disait toujours la même chose. Ah, une fois de plus, il recommence. Une énième fois, il recommence avec ses discours moraux. Alors qu'il plongeait dans le néant, il se dit « J'en avais marre. Même si j'étais un disciple de la secte du Mont Hua, je ne respectais pas la totalité des enseignements de cette secte. Je recevais une attention non méritée en raison de mon talent, mais en réalité, je n'étais qu'un simple débutant. Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé à l'époque que tout ce que j'avais venait du cercle du Mont Hua ?
Il pense intérieurement, si son mentor était là, il lui aurait demandé « Est-ce que tu regrettes ton passé ?» alors qu'il plongeait dans le néant. Il se dit « Oui, oui, je regrette mon passé. Si seulement j'avais été plus dévoué aux enseignements de la secte et aux entraînements. Et si je pouvais devenir un tout petit peu plus fort, j'aurais pu changer la fin de cette horrible guerre. » Il imagine son mentor devant lui qui lui aurait dit « Il n'y a pas de raison de regretter. L'héritage de la secte du Mont Hua perdurera à tout jamais. » Peu importe ce qui arrivera, le secte du Mont Hua existera toujours. Mais immédiatement, il ressent un coup énorme à la tête et il lance un cri. Ah! Puis, essayant de se protéger avec la main, il cite le nom du démon qu'il venait juste de tuer. Shungma! Shungma! Puis il se dit, n'étais-je pas mort moi? Et il entend la voix de quelqu'un qui dit, Shungma? Shungma mes fesses, ouais. Tu es arrivé de quoi pour te réveiller en criant, Shungma, espèce de crétin? Tout le monde est déjà allé m'en dire, qu'est-ce qui t'a donné le droit de faire la grasse matinée jusqu'à si tard? Le protagoniste complètement perplexe se dit, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-il en train de me menacer, ce petit morveux? Puis, avec une geste de la main, il lui dit, écoute jeune homme, écoute-moi bien. Je comprends toujours pas ce qui se passe ici, mais je vous prie de poser ce bâton d'abord, pour que nous puissions parler un peu, ok? Ce qui a rendu complètement le petit perplexe. Quoi? Écoute jeune homme? Il continue à rire alors que notre protagoniste complètement perplexe se demande, que se passe-t-il avec ce gamin? Que se passe-t-il avec ce gosse? Complètement irrité, il pense, je suis Shangmyong, un des 3 saints épéistes des fleurs de Pounier. Je suis quelqu'un que même l'union des mendiants respecte. Et pourtant, ce petit morveux est, avant même qu'il termine ses pensées, le petit morveux s'approche de lui en lui disant « Je vais te frapper jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. » Le protagoniste, tendant la main, se dit « Je vais lui donner une bonne leçon à ce petit. Je vais d'abord bloquer son bâton. » Mais est complètement perplexe en voyant que la longueur de sa main n'est pas à ce qu'il s'attendait. Non, il n'a pas réussi à bloquer le bâton. Alors que le bâton s'approchait de lui, il se dit « Quoi? Mes mains sont aussi courtes? Pourquoi mon bras est-il si petit? Depuis quand est-il si court mon bras? Je ne peux pas bloquer son attaque si mon bras est aussi court. » Alors que le jeune mendiant lui donne un énorme coup de bâton à la tête, lui disant « Espèce de salaud, tu ne comprends toujours pas? Tu ne comprends toujours pas? Fils de pute, très bien alors, je vais te massacrer jusqu'à ce que tu comprennes bien. Il y a une limite au point que quelqu'un peut perdre la raison. Une bonne claque te fait reprendre tes esprits. » À ce moment-là, un autre mendiant entre dans la tente, voyant notre protagoniste se faire massacrer, et il est complètement perplexe. Puis se tourne et part en se disant, bon, je crois que je reviendrai un peu plus tard, moi. Quelques instants plus tard, notre protagoniste se soigne en disant, merde, c'est ça le petit morveux. Je n'ai jamais été frappé autant dans ma vie, même dans le Mont Hua. Personne ne m'avait jamais frappé autant dans ma vie. Il réfléchit en se disant, quand je comprendrai ce qui s'est passé, je vais démonter ce clochard. Il se nettoie dans la rivière, se demandant ce qui se passe. Il regarde son reflet dans la rivière, se disant intérieurement, qui est cet enfant? Qu'est-ce que je vois dans le reflet de cette eau? Puis, commence à se bélisquer en se disant, mais qu'est-ce que se passe, bordel? Est-ce de la réincarnation, comme mentionné dans les livres bouddhistes? Il continue à se bélisquer alors que le mendiant apparaît derrière lui. Le protagoniste pense, si je savais que les gens pouvaient réincarner, je m'aurais inscrit au bouddhisme, moi, au lieu d'aller au secte Mont Hua. Mais le mendiant l'appelle. Et le protagoniste se retourne en nous disant, yo, tu es le gars qui était là quand j'ai été frappé, n'est-ce pas? Le gars qui a couru à me voir me faire tabasser. Et l'autre mendiant s'approche de lui en lui disant, tu vas bien? Wang Shui est toujours comme ça, mais il est allé un peu trop loin aujourd'hui. Le protagoniste lève un doigt en lui disant, j'ai une question pour toi, laissant le mendiant complètement perplexe. Puis, changeant d'avis, il dit non, laisse-moi te poser 2 questions, laissant le clochard complètement perplexe. Le protagoniste lui dit, moi, suis-je un clochard? Laissant l'autre clochard complètement perplexe en lui disant, c'est assez évident. Il suffit que tu regardes tes vêtements. Il suffit que tu regardes ce que tu portes. Le protagoniste s'abaisse complètement perplexe en criant, ah merde! Comment pourrais-je être un clochard? Puis, se levant, il dit, je comprends. Alors, maintenant, réponds à ma 2e question. Laissant le mendiant complètement perplexe, il demande au mendiant, Shungma, tu sais qui est Shungma? Le mendiant lui dit, ah, je pensais que tu agissais trop normalement pour quelqu'un qui venait de se faire frapper aussi fort. Mais on dirait que je me trompe. Le protagoniste complètement énervé lui dit, réponds-moi sale chien. Et le clochard, soupirant, lui dit, d'accord, petit crétin. Il se met à réfléchir en disant, ouais, je sais qui c'est Shungma. Il lui dit, n'est-ce pas ce chef du clan des démons célestes qui est mort il y a 100 ans? Le protagoniste complètement perplexe dit, quoi? Hein? Puis criant, il y a 100 ans? Il s'approche de lui tenant par la colle en lui disant, viens-tu de dire que cela fait 100 ans que Shungma est mort? 100 ans? Tu as bien dit 100 ans? Un siècle? 100 ans? Vraiment 100 ans? Et le clochard complètement perplexe lui dit, qu'est-ce que tu fais toi? Le protagoniste s'approche de lui en lui disant, tu dis vraiment la vérité? Hein? Et le clochard lui dit, pourquoi te mentirais-je? Faisant réaliser au protagoniste qu'il disait la vérité, le protagoniste le lâche
en pensant, c'est de la folie. 100 ans. 100 ans. Ne pouvais-je pas réincarner juste après ma mort? C'est presque comme si j'ai été laissé seul dans ce monde. Comment les choses ont-elles pu si mal se tourner? Alors qu'il réfléchissait, l'autre clochard s'approche de lui en lui disant « Tu vas bien ?» Et le protagoniste, complètement abasourdi, continue dans ses pensées. Alors, le secte du Mont-Roi a probablement été... Mais avant même de terminer ses pensées, il se dit « Hein? Ah, c'est vrai, le secte du Mont-Roi. » Puis, il demande au clochard « Le secte du Mont-Roi. Qu'est-il arrivé au secte du Mont-Roi? » Et le clochard, complètement perplexe, lui dit « Secte du Mont-Roi? C'est quoi ça? Je ne connais pas de secte du Mont-Roi. » Et le protagoniste lui pointe du doigt en lui disant « Toi, t'es bien un clochard, pas vrai? » Et laissant le clochard complètement perplexe, qui lui dit « J'en suis un, exactement comme toi. » Et le protagoniste complètement perplexe et énervé lui dit « Cela veut donc dire que tu fais partie de l'union des clochards. Mais tu ne connais pas le secte du Mont-Roi, une des 10 grandes sectes. Tout comme l'union des mendiants. Sais-tu au moins de quoi on parle? » Laissant le clochard complètement perplexe, lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Les 10 grandes sectes sont secte Kolong, secte Kongtong, secte Qingsheng, l'ordre du Lotus, secte des gendres, la secte de la rive du Sud, l'union des mendiants, le temple Shaolin, le Wudang et le secte de l'île du Sud. Il n'y a aucune secte appelée secte du Mont-Roi dans les 10 grandes sectes. Ce qui a complètement choqué le protagoniste qui se dit intérieurement « Le secte du Mont-Roi ne fait pas partie des 10 grandes sectes? Comment est-ce possible? » Puis, complètement énervé, il attrape le mendiant par la colle encore une fois et lui dit « Hey, le secte de l'île du Sud, tu viens de dire le secte de l'île du Sud fait partie des 10 grands sectes. Cette bande de campagnards sont devenus l'un des 10 grands sectes. Non, attends un moment. Ce n'est pas ce qui est important pour le moment. Le secte du Mont-Roi ne fait pas partie des 10 grands sectes. Tu viens de dire que le secte du Mont-Roi ne fait pas partie des 10 grands sectes. » Et le mendiant complètement perplexe lui dit « Secte du Mont-Roi. » Puis, il se rappelle de quelque chose en lui disant « Hey, maintenant que j'y pense, je crois avoir déjà entendu parler de ce secte, le secte du Mont-Roi. Il existe dans la province de Shaanxi. » Et le protagoniste, se calmant un peu, lui dit « La province de Shaanxi? Ah, c'est vrai, sa localisation doit être quelque part dans la province de Shaanxi. Tu sais quelque chose à ce sujet? » Et le mendiant lui dit « Je ne suis pas sûr qu'elle fasse partie des 10 grandes sectes, mais si je me souviens bien, j'ai entendu que le secte du Mont-Roi est en déclin. Il a presque disparu. » Ce qui a complètement choqué le protagoniste qui se dit « Elle a disparu? Le secte du Mont-Roi a disparu? Le secte qui était autrefois l'une des 3 plus grandes sectes du monde, ainsi que Wudang et la famille royale du Nord, est en train de disparaître? Le secte du Mont-Roi est en train de disparaître? » Puis il lâche le mendiant, soupire un peu, alors que le mendiant tombe au sol. Le protagoniste réfléchit en se disant « Et moi? » Laissant le clochard complètement perplexe. Puis le protagoniste dit au clochard « Je refuse de le croire. J'ai besoin de le vérifier de mes propres yeux. » Serrant le poing, il dit au clochard « Je me rends au Mont-Roi. » Laissant le clochard complètement perplexe qui lui dit « Je ne ferai pas ça si j'étais toi. Si tu ne veux pas te faire frapper à nouveau, tu devrais aller mendier dans les rues comme nous tous. » Laissant le protagoniste complètement silencieux un moment, puis énervé, il lui dit « Tais-toi salaud, je vais te poser une autre question maintenant. Alors, réponds-moi. » Qu'il laisse le clochard complètement perplexe. Le protagoniste touche son poitrine et lui dit « Tout d'abord, mon corps, ce corps. Quel est le nom de ce corps? » Et le mendiant, complètement perplexe, se lève en disant « Pourquoi un mendiant aurait-il besoin de nom? Les noms n'ont aucune importance pour nous les mendiants. On t'appelle seulement Chosam. » Le protagoniste continue à se bélisquer en se disant « Ça sonne exactement comme le nom de mendiant. » Puis il demande « Quel est mon âge? » Tout en se bélisquant, il réfléchit en disant « À en juger par la peau, j'ai entre 15 et 16 ans. » Mais le mendiant lui dit « Comment un mendiant pourrait-il connaître son âge? » Le protagoniste secoue sa main et lui dit « Ce n'est pas grave que tu ne connais pas. Maintenant, donne-moi ton nom et le nom de ce gamin qui m'a frappé. » Le mendiant, complètement perplexe, lui demande « Tu ne te souviens vraiment de rien? Je m'appelle Kushil et le nom du gars qui t'a frappé est Kupai, mais on l'appelle Wangsho. » Le protagoniste secoue la tête en lui disant « Ah, je vois. » Puis, il lui dit « Écoute bien, je rends toujours les faveurs au double et je rends les malveillances au centuple. Rappelle-toi du nom Chongmyong de la secte du Mont-Roi. La prochaine fois que nous nous rencontrons, je te rendrai la faveur d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais partir maintenant. » Puis, il part. Mais la seconde suivante, il retourne en lui disant « Et bon, de quel côté se trouve le Mont-Roi? Où se trouve le province de Shaanxi? » Laissant le clochard complètement perplexe, qui lui explique tout. Et quelques instants plus tard, le protagoniste se mit à courir de toutes ses forces. Il se dit intérieurement « Je suis en train de courir. J'y vais à pied. Ce n'est pas si loin après tout. Même dans ma vie passée, je ne suis jamais monté sur quelque chose d'aussi lent qu'un cheval. » Puis, ayant du mal à respirer, il se dit et pourtant, tombe au sol en disant « Je ne peux plus, je vais mourir. » Il se dit intérieurement « Ce corps n'est pas du tout en forme. Je suis déjà fatigué après seulement quelques minutes de course. Comment suis-je censé atteindre le province de Shaanxi
avec ce corps. C'est impossible. Je vais probablement m'évanouir et mourir en cours de route. Comment vais-je me rendre à la province de Shaxi? C'est là que la ruse du grand Chungmyung entre en jeu. Il respire un bon coup et dit « J'ai juste besoin de commencer à m'entraîner aux arts martiaux maintenant. » Puis, réfléchissant, il s'est dit « Les autres ne se rendent probablement pas compte de l'incroyable opportunité qui m'est été offerte. Même ceux qui ont atteint le sommet des arts martiaux ont encore des regrets. Ils regrettent lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils ne se sont pas concentrés davantage sur les enseignements du secte. Ils regrettent lorsque leurs aînés leur demandaient de s'entraîner, ils ne s'entraînaient pas. Ils regrettent d'avoir été attrapés buvant du vin. Puis, il s'arrête un moment en disant, bon, j'ai l'impression que je parle de moi là. Puis, il mange dans la forêt en se disant, maintenant que j'ai une deuxième chance, je vais m'améliorer. Et je ne vais pas répéter toutes ces erreurs que j'ai faites dans le passé. Je dois d'abord trouver un endroit où il y a peu de bruit, un endroit calme pour commencer à m'entraîner. Puis, en voyant un arbre, il se dit, ici fera l'affaire. Il s'assit en prenant la position du tailleur et il se demande, parmi tous les arts martiaux que je connais, laquelle dois-je apprendre maintenant? Il se dit intérieurement, je connais d'innombrables théories et techniques d'arts martiaux avancées. Chaque technique d'arts martiaux a une histoire, un héritage. La plupart viennent de la secte du Mont Hua et tout ça réside en moi. Je connais des tas de techniques de cultivation de ki interne. Je ne me suis pas limité aux techniques du secte du Mont Hua, mais à de nombreuses autres techniques. Parmi toutes les techniques que je connais, je pense que je dois d'abord commencer avec la technique d'équilibrium. Il se rappelle que la technique d'équilibrium était une technique que n'importe qui pouvait acheter dans les marchés illégaux pour pas cher, pour à peu près 5 pièces de cuivre. Il se dit intérieurement que la raison pour laquelle il devrait apprendre cette technique de cultivation de ki interne, c'est parce que cette technique est tout simplement incroyable. Il se rappelle que cette technique est l'une des techniques utilisées au secte du Mont Hua, que tous les disciples qui viennent s'inscrire au secte du Mont Hua est le premier technique qu'ils apprennent. Tout simplement, l'équilibrium n'améliore pas de manière significative la force du ki interne d'une personne, mais il purifie et nettoie parfaitement son corps. En d'autres termes, c'est la technique fondamentale des arts martiaux. Puis il se dit intérieurement, je n'ai pas besoin de précipiter les choses. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'apprendre les bases. À l'avenir, je pourrai apprendre des techniques plus puissantes d'arts martiaux. Il commence à faire circuler l'énergie dans ses veines. Il se dit, je dois m'assurer de nettoyer l'énergie dans mon corps. Il commence à absorber l'énergie autour de lui, faisant l'énergie circuler dans chaque veine de son corps, tout en se disant intérieurement, je dois nettoyer parfaitement et minutieusement toute l'énergie impure qui se trouve dans mon corps. Et enfin, je dois accumuler l'énergie purifiée dans mon dentier. Une fois qu'il a réussi à accumuler l'énergie dans son dentier, il se dit intérieurement, c'est fini, c'est enfin fini. Ce dentier sera la fondation qui m'ouvrira toutes les portes de ce nouveau monde. Dans cette vie, je vais atteindre des sommets des arts martiaux que je n'ai jamais atteints. Car, même si cette énergie est faible, elle est comme une boule de neige qui peut enclencher une avalanche. Puis, il se lève en disant, maintenant que j'ai fini de cultiver l'équilibrium, je vais me rendre au secte du Mont Hua. Il se prépare à courir, mais complètement affaibli, il tombe au sol en disant, merde, c'est vrai, je viens d'utiliser toute mon énergie pour apprendre cette technique. Merde, l'équilibrium ne m'aide pas du tout quand j'en ai besoin. Puis, il pense à son ancien maître qui lui aurait dit dans cette situation, Chungmyung, parfois tu oublies simplement d'utiliser ton cerveau. Il se dit intérieurement, va dans sale vieux, même de cette vie tu viens m'emmerder. Puis, il crie de toutes ses forces, comment diable suis-je censé atteindre le secte du Mont Hua dans mon état actuel? La scène change quelques jours après dans un marché. Deux jeunes mendiants courent en direction de quelqu'un. En arrivant, ils l'appellent. Grand frère. Et l'autre mendiant lui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'un des mendiants pointe du doigt en disant, il y a un mendiant débutant là-bas qui reçoit tout notre argent de mendicité. Il a l'air si pitoyable que tout le monde lui donne de l'argent. Et le chef se lève en disant, t'es sérieux là? Eh bien, dans ce cas, je suppose que nous devons aller lui donner une bonne leçon. N'est-ce pas, les gars? Et l'autre jeune mendiant lui dit, oui, grand frère. Il s'approche de notre protagoniste en disant, le voilà, grand frère. C'est lui, juste ici. Le grand frère s'approche de notre protagoniste en disant, hé, toi, petit morveux, t'es sourd quoi? Le protagoniste se retourne, puis il dit, c'est à moi que tu parles? Le mendiant lui dit, hey, tu viens de me tutoyer? Tu n'as pas d'éducation, toi. Cela me fait de la peine que tu aies perdu la raison à un si jeune âge. Je ne sais pas qui t'a autorisé à mendier ici, mais comme tu es si jeune, je vais te laisser partir intact. Seulement pour cette fois. Mais avant de partir, tu dois laisser tout ce que tu as. Le protagoniste regarde ce qu'il est en train de manger, puis leur dit, vous n'avez vraiment aucune honte, bande de morveux. Vous osez m'ordonner de vous donner ce que je mange. L'autre jeune mendiant, complètement surpris, lui dit, quoi? Qu'est-ce que tu appelles de morveux, petit morveux? Le protagoniste se lève, s'étire un bon coup. Moi aussi, j'avais besoin de m'étirer un coup. Puis, s'étire le bras, ferme la main, l'ouvre,
Puis il leur dit, mon dentier n'a pas parfaitement été récupéré, mais je suppose que cela ferait l'affaire. Je me suis déjà habitué à ce corps. Cette situation est assez pénible, alors venez tous vers moi en même temps. Ah oui, mon corps est encore un peu faible, donc je ne peux pas te frapper très fort. Alors j'espère que cela ne te dérange pas de te faire tabasser un peu par moi. Ce qui a complètement énervé le mendiant qui lui dit, ce putain de gosse. Puis il dit, allez, tuez-le! Les deux courent en direction de notre protagoniste en disant, oui, grand frère. Le premier lance un coup de poing en direction de notre protagoniste qui l'esquive sans la moindre effort. Le regarde puis concentre son poing, lui donne un énorme coup de poing au visage, l'envoie au loin, ce qui surprend les autres. Et le protagoniste lui dit, je suis l'un des 3 plus grands épéistes, des fleurs de prunier, de la grande secte du Mont Wa. Bande de voyous. Quelques instants plus tard, on peut voir les clochards complètement défoncés au sol, à genoux, en lui disant, chef, je suis sincèrement désolé. Et le protagoniste continue à manger, lui dit, tu m'as appelé chef? Et le mendiant lui dit, alors, chef des mendiants. Le protagoniste, complètement énervé, dit quoi? Tu viens de me traiter de clochard là? Et le clochard lui dit, je suis désolé. Le protagoniste, après avoir mangé, s'essuie les mains, puis leur demande, par hasard, connais-tu le chemin le plus rapide pour se rendre dans la province de Shaxi? Le mendiant lui dit, province de Shaxi? Bien sûr, évidemment que je le sais. Le protagoniste lui dit, oh, donc où se trouve-t-elle? Et le mendiant lui dit, pourquoi serions-nous des clochards si nous ne savions pas de telles choses? Ce n'est pas quelque chose que tu devrais nous demander à des gens comme nous. Et le protagoniste se met à rire aussi. C'est vrai. Je suppose que je demande aux mauvaises personnes. Ils se mettent tous à rire. Et le protagoniste complètement énervé l'attrape par le col en lui disant, je vais te dire ça juste au cas où on se rencontre de nouveau. Si je te demande si tu sais quelque chose, tu as intérêt à me donner une réponse positive si tu ne veux pas mourir. Puis, le pousse en lui disant, dégage si tu me comprends. Et l'étoile se mit à courir en disant, oui, monseigneur, oui. La scène change de nouveau dans les montagnes où se trouve le secte du Mont Wa. Le leader actuel du secte regarde par la fenêtre quand soudain quelqu'un l'interrompt. Maître du secte, c'est Unam. Le maître du secte lui dit, tu peux entrer Unam. Unam rentre dans la chambre. C'est rien de vraiment très important, mais il y a un enfant qui demande à vous rencontrer. Le chef du secte lui dit, un enfant? Et le protagoniste le salue en lui disant, ravi de vous rencontrer, maître de la secte. Mon nom est Chung Myung. Je voudrais rejoindre la secte du Mont Wa. Takabo! Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et laissez des commentaires. C'est la toute première vidéo que je fais avec ma voix, donc j'espère que vous allez aimer. Ce manga est une vraie pépite. Alors, likez, commentez et je vous apporte la suite le plus tôt possible.